Le géant pétrolier français Total a suspendu des contrats avec au moins 2 sociétés de construction liées à son projet gazier au Mozambique. Une mesure qui intervient après l'attaque djihadiste, a annoncé mardi 20 avril 2021 la principale association patronale du pays. Le groupe français Total dirige ce projet qui constitue le plus important investissement sur le continent africain à hauteur de 20 milliards de dollars avec un début d'exploitation prévu en 2024. Le Mozambique devrait pouvoir produire près de 6% du gaz naturel liquéfié au plan mondial d'ici 2027. Nous pensons que d'ici 2030, le Mozambique pourrait devenir le 5e producteur de gaz naturel liquéfié dans le monde, derrière les États-Unis, le Qatar, l'Australie et la Russie. La découverte de gisements considérables de gaz naturel dans le bassin de la Rovuma au nord du Mozambique dans l'océan Indien offre des perspectives de développement les plus prometteuses. Selon le Fonds monétaire international, grâce à ce projet, le pays pourrait atteindre une croissance économique de 24% par an entre 2021 et 2025. Le problème, c'est que le Mozambique rencontre des retards dans la mise en œuvre de son objectif principal consistant à devenir dans les 5 à 7 ans un géant de la fourniture de gaz naturel liquéfié. Le problème, c'est que sur la base des déplacements de population et un refus d'inclusivité des populations déplacées pour le grand projet gazier en cours, le gouvernement mozambicain se retrouve au carrefour de groupes mafieux, de groupes terroristes, sans compter les spécialistes du sabotage, pour contrecarrer ce projet stratégique gazier qui devrait permettre d'améliorer substantiellement les finances publiques de ce pays, classé malgré tout parmi les pays pauvres à revenus faibles. Seulement, ce projet d'exploitation de gaz naturel se heurte désormais à l'instabilité grandissante qui se développe dans la province de Cabo Delgado. L'attaque sur Palma fin mars 2021 a duré plusieurs jours, tuant au moins des dizaines de personnes selon des sources officielles et environ 11 000 personnes secourues, estiment les organisations onusiennes.